Bonjour à tous et merci de nous suivre. Ce matin à la grande une de l'hebdomadaire confidentiel, on parle de tentative de destitution du chef de Mévia par Dizangué. L'administration se saisit du dossier. Femme de poigne, la détermination de Sa Majesté Passy Madeleine Makoumak à lutter contre la braderie des terres de son village lui a valu l'inimitié de certaines élites qui en avaient fait leur activité principale. Aidées par certaines autorités administratives, ces élites n'en voulaient plus comme chef de ce village. Malgré les menaces, elle ne lâche pas prise. Face à une procédure illégale de destitution, teintée de vices de forme et de faux en écriture, les autorités compétentes viennent de décider de voir plus clair dans cette affaire qui pue la cabale et la manipulation. L'information ce matin au complet, vous l'aurez des pages 6 à 7 de l'hebdomadaire confidentiel qui parle également de la lutte contre les accidents de la circulation et nous fait savoir que le ministère des Transports affiche sa détermination. L'information est à retrouver en page 9. En haut de une, on parle de couverture sanitaire. La ville de Garoua se met à la page. La newsletter du ministère des Transports, Transport Mac, est également en kiosque ce matin et parle de vie coopérative. La Mupétrans prend son envol. À sa grande une ce matin, le bi-hebdomadaire L'Anecdote parle de bravade au ministère des Finances et titre « L'orthodoxie rétablie ». Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances, patron de l'administration fiscale, vient d'ordonner le déblocage des comptes bancaires du consortium. L'Anecdote, abusivement mis sous scellé par un groupe de collaborateurs aux ordres, nous renseigne ce matin le bi-hebdomadaire à sa grande une. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant qui parle également de cette affaire ce matin titre à sa grande une contentieux fiscal, la déroute des cabinets noirs. Le litige fiscal opposant le groupe L'Anecdote à la Direction Générale des Impôts vient de connaître un nouveau rebondissement, nous renseigne ce matin des pages 5 à 7 le bi-hebdomadaire. L'hebdomadaire Tribune d'Afrique de nous présenter comment Amougou Bellinga a désamorcé le piège tendu par Mopa Fatouing. D'après l'hebdomadaire ce matin, le rouleau compresseur semble désormais déclenché par le PDG du groupe L'Anecdote, victime de nombreuses attaques et acculé par un acharnement fiscal qui défie toutes les règles canoniques en la matière. L'objectif principal de ces bourreaux est de le broyer et qu'il se taise à jamais. Au-delà de cet acharnement, c'est de la bataille pour la succession au sommet de l'État qu'il est question et dont le PDG du groupe L'Anecdote est une victime collatérale, nous renseigne donc en page 5 l'hebdomadaire Tribune d'Afrique. L'hebdomadaire Kalara pour sa part ce matin et s'agissant de la même affaire nous présente à sa grande une comment le ministre des Finances a violé la loi pour sauver Vision 4 d'un recouvrement forcé. Le blocage par le fisc des comptes bancaires des entreprises du groupe L'Anecdote levé par une correspondance inattendue de Louis-Paul Motazé. L'Agentier national accorde aussi un sursis à monsieur Amougou Bellinga pour le paiement d'une première dette de 17,8 milliards de francs CFA à l'égard du Trésor public. La disposition légale ignorée par le ministre dans son opération de sauvetage d'un fraudeur démasqué. En exclusivité, les flux financiers d'une valeur de 90 milliards de francs CFA retracés par la NIF sur les 12 entreprises de l'homme d'affaires sont à retrouver ce matin des pages 6 à 7 de l'hebdomadaire Kalara qui parle également de l'élection à l'ordre des avocats. Maître Atangana Bikuna, je travaille pour un barreau fort, fier et ferme. On parle également dans les colonnes de l'hebdomadaire Kalara ce matin de rectification. Le liquidateur de la Camer au TCS pour le recouvrement de 19 milliards dans le compte de Yves-Michel Fosso. Entreprise, un vol de 2 milliards de francs CFA de carburant découvert à Nextel. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Kalara. Le quotidien Éco-Santé pour sa part ce matin parle de l'adoption du code de déontologie et règlement intérieur et nous présente du rififi à l'ordre national des médecins du Cameroun. Convoqué par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, les médecins du Cameroun ont brillé par leur absence à l'Assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2022 au palais de congrès de Yaoundé. Seulement 121 médecins sur les 10 432 que compte cet ordre professionnel influent ont pris part à ces travaux, soit 84 présents dans la salle et 37 procurations. Le docteur Guy Sandjon, président sortant de l'Ordre national des médecins du Cameroun, appelle au calme et au dialogue pour le bien-être de la corporation et du système de santé. C'est en page 3 ce matin. On parle également de riposte contre la poliomyélite. Nasseri Paul Béa vaccine le district de santé des Foulanes.
Et puis réduction de la mortalité postpartum, une mission de santé gratuite pour les populations de Kribi. Retrouvons également ce matin la grosse cacophonie s'agissant de l'ordre des médecins à la grade 1 du quotidien Émergence. Ars Yaoundé Douala, le sang a encore coulé. 5 morts à Boumniébel et de nombreux blessés. L'information vous l'aurez en page 5. On parle du CTFP en petite une également. Pierre Semengue limoge le secrétaire général. Esrem Nord, plus de 100 nouveaux déplacés internes enregistrés. Et puis crash de l'avion de Kotko, les 11 occupants de l'aéronef décédés. Qui étaient-ils justement les victimes du crash de l'aéronef Kotko? L'information ce matin, vous la retrouverez en page 3 du quotidien L'Info à chaud. En petite une, Ordre national des médecins également, les Toubis boycottent l'Assemblée générale du Manaouda Malachi. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune nous renseigne ce matin que Paul Biya est en Europe. Le président de la République a quitté Yaoundé samedi dernier en compagnie de son épouse, Madame Chantal Biya, pour un bref séjour privé. Le quotidien Mutation, qui emboîte le pas à son prédécesseur, titre Paul Biya, Europe Express. Le chef de l'État s'est envolé pour un court séjour privé à 6 jours de la fête nationale et 10 mois après son dernier voyage à destination du vieux continent. L'information, vous l'aurez en page 5. En petite une, on parle de mœurs. Un prêtre incarcéré à Berthois. Représailles, le chef supérieur Banca molesté. À la grande une de la Nouvelle Expression ce matin, Nord-Ouest, l'approche du 20 mai sous haute tension. Au moins 5 éléments des forces de sécurité déjà tués par des présumés séparatistes en l'espace d'une semaine. Des villes mortes annoncées. L'information vous l'aurez en page 2. Farine locale, dépendance aux importations. Catastrophe aérienne, le directeur général de Kotko s'explique. Kribi, il se partage le terrain de l'État et puis Douala Yaoundé, une trentaine de morts sur la route. À la une du journal Intégration, ce matin, cinquantenaire de l'unité nationale, Cameroun, je t'aime, moi non plus. Pour certains, l'unité nationale semble aujourd'hui relever de l'incantation et du déni des réalités. Pour d'autres, il garde toute sa substance significative. Le quotidien L'économie parle ce matin de l'emprunt obligataire et nous présente les projets bénéficiaires des 200 milliards de francs CFA. Les souscriptions qui débutent aujourd'hui auprès des banques et sociétés de bourse membres du syndicat de placement s'achèvent le 25 mai 2022. Le magazine des faits actuels en parle également et nous présente la répartition des 200 milliards. À son autre une ce matin, le magazine parle d'hydrocarbures, Sonara, les contours de la réhabilitation dévoilés. Les réactions de Jean-Paul Simon Djonou, directeur général de la Sonara, et de Martial Valéry Zan, président de la CTR, sont à retrouver ce matin dans les colonnes du magazine des faits actuels. Le quotidien Le Jour, pour sa part, ce matin, parle du frein à l'activité économique et nous renseigne que la pénurie des pièces de monnaie vire au cauchemar. La situation est difficile pour des commerçants et les clients confrontés à des désagréments lors des transactions. Tout bourron un petit une ce matin, entrant dans les coulisses de la lutte contre les preneurs d'otages. Et puis Douala crash aérien, Kotko s'explique également. À la une du journal Sa Presse ce matin, on parle de la casse à Dikolo Bali. Le journal Sa Presse, injustement jeté dans la rue. La journée du 14 mai 2022 a été noire pour le journal Sa Presse. L'hebdomadaire de la rue Ngosondine à Dikolo Bali a perdu ses locaux lors de la casse opérée dans ce secteur de la ville de Douala pour le malheur des fils et filles Bali. Jetés dans la rue comme de vulgaires sous-citoyens, le directeur de publication Steve Ndo et sa vingtaine de collaborateurs arriveront-ils à se trouver un nouveau local pour la continuation des activités de cette entreprise de presse en ces temps si difficiles? Un cauchemar pour toute l'entreprise en ces temps de Covid-19 et de crise ukrainienne en Europe de l'Est. Un appel aux âmes sensibles, aux mécènes, mais aussi au ministère de la Communication est lancé ici pour sauver l'entreprise de presse d'un jeune Camerounais, un organe de presse très prometteur en passe de sombrer en victime innocente dans les abîmes de la banqueroute, une injustice à réparer sûrement. Ça chauffe, le dossier spécial est à lire des pages 2 à 7 ce matin. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition, la première de cette semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir écouté et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre. Bon début de semaine à tous.